Bonsoir à toutes et tous. 10 heures de vote, clôture dépouillement en fin de scrutin en présence des mandataires des partis politiques, fortune diverses pour les listes en compétition à ces législatives et communales couplées. On sera dans la 8e circonscription électorale législative pour les Échos. Les cantines sont déjà à la Cour constitutionnelle depuis cet après-midi avec un léger retard. L'institution en charge de la proclamation des résultats provisoires et définitifs des législatives de ce dimanche lance ainsi la machine de compilation et de vérification des procès-verbaux. Nous sommes en direct dans un instant avec Idriss Ouboukari qui est au siège de l'institution à Cotonou. Parlant de proclamation des résultats attendus pour ce jeudi, on revient en pied d'édition sur les grandes étapes du processus électoral. Après l'opération de votation proprement dite, les grandes tendances de la Sénat, la proclamation provisoire de la Cour constitutionnelle pour les législatives et de la Cour suprême pour les communales sont les phases à venir. Dans le premier arrondissement de Parakou, notre équipe à la rédaction de Canal 3 Bénin est allée à l'école primaire publique de Sinangourou, précisément au bureau de vote numéro 5, où les opérations de dépouillement pour le compte de ces élections ont eu lieu suivant. 10 heures de vote et les dépouillements ont démarré ici dans les différents centres de vote que nous avons sillonnés. Présentement ici au poste de vote numéro 5 à Sinangourou, précisément dans le premier arrondissement de la ville. C'est l'heure donc de dépouillement et sur les 529 votants attendus, 135 ont répondu présent pour les élections législatives, pendant que 134 ont répondu présent pour les élections communales. En ce qui concerne le dépouillement, tout cela a été fait sous le regard bienveillant des mandataires des différents partis politiques. Et d'ailleurs, pour les élections législatives, le mandataire du Parti Les Démocrates se réjouit du déroulement de ces élections. Les votes se sont bien passés. Nous sommes dans EPP Sinangourou. Oui, PV numéro 5. Je suis dans PV numéro 5, EPP Sinangourou. Oui. Du matin jusqu'à l'heure, là, on remercie Dieu. Tout s'est passé normalement dans la tranquillité. Oui. Et nous remercions Dieu. Les gens sont venus, mais c'est à la dernière minute qu'ils ont commencé par venir. Pour les communales et municipales, c'est aussi la même procédure qui a été observée. Le dépouillement a été effectué sous le regard de tous les mandataires des différents partis politiques, sous la grande admiration du mandataire du Parti Bloc républicain. Bon, dans notre poste voteur numéro 5, ça s'est bien passé. On a commencé à 7h24 minutes, on a terminé à 17h24. Très satisfait, on est satisfait de ce qui s'est passé, il n'y a pas de dégâts, rien. Ça s'est bien terminé. Après ces différentes étapes, le matériel électoral, les urnes, les isoloirs et tout le reste, le nécessaire, seront donc convoyés au niveau donc des différents arrondissements où le colisage sera fait pour donc un convoyage vers la Sénat à Cotonou. Eh bien, dans la 6e circonscription électorale, le dépouillement des urnes s'est effectué sous le regard des observateurs, des agents électoraux et des représentants des partis politiques en lice. Une de nos équipes est allée aussi faire la ronde dans les centres de vote de cette circonscription. Virgile Acrodaignon, Rachidi Soubérou. Au soir de ce scrutin, démarré certes avec un grand retard ce dimanche, le dépouillement se déroule dans le calme et la sérénité totale et en présence d'observateurs internationaux. Il a également ouvert au public et à ce stade du processus électoral, les partis se font représenter par des délégués régulièrement commis pour veiller au bon déroulement des opérations. C'est le cas ici dans le bureau de vote se trouvant dans l'enceinte de la mairie d'Abomey-Calavi. Le dépouillement est dirigé par un trio d'agents électoraux. Après la vérification de la conformité du nombre de bulletins tamponnés avec celui qu'affiche la liste des votants, le premier assesseur retire le bulletin de l'urne déjà décelé, le déplie soigneusement et le remet au deuxième, qui lit à haute voix le nom du parti ou de la liste qui a reçu le suffrage de l'électeur, et au troisième assesseur d'inscrire ce résultat dans le tableau récapitulatif apprêté pour la circonstance. Dans la 6e circonscription électorale, les bureaux de vote qui ont pu ouvrir un peu après 7 heures ont déjà fini les dépouillements. Ceux qui ont accusé des retards de 2, 3, voire 4 heures doivent attendre de boucler obligatoirement les 10 heures réglementaires de vote avant de lancer les opérations de dépouillement. Certains bureaux de vote
pourra donc fermer après 23 heures. On va suivre maintenant ce compte-rendu de la 10e circonscription électorale en ce qui concerne l'opération de dépouillement des urnes. Ici, nous sommes dans le poste de vote numéro 09 et ça s'est bien passé. C'est le son de cloche ici au centre de vote situé au sein du collège Martin Luther King à Ménotin. Pour ces élections législatives couplées avec les communales, pas d'incident majeur. Seul bémol, le faible taux de participation des électeurs. Sur les 583 personnes inscrites au poste de vote numéro 9, seulement 85 ont pu exprimer leur vote ce 11 janvier. De façon générale, je vais vous dire, il n'y a pas l'affluence. Les gens ne sont pas sortis comme ils vont sortir. Il n'y a pas aucun problème. On a commencé à 9h30. 19h30. Non, bon, il n'y a rien. Tout s'était bien déroulé. Il y a un souci au niveau d'un bureau de vote, notamment le manque de la fiche de dépouillement et des procès-verbaux. Et ce problème est d'une importance capitale. Les diligences ont été menées vers le représentant de la Sénat. Après les 10 heures de vote, le dépouillement se déroule sous le regard des agents de la Sénat et des représentants des partis politiques en lice pour ces deux élections. Les premières tendances à ce bureau de vote. Un peu plus loin, au centre de vote de cette vie A et B, le constat est pareil. Malgré les 2 heures de retard accusées dans la matinée, tout est finalement entré dans l'ordre. Au soir de ce 11 janvier, le bilan n'est que positif, hormis le faible taux de participation. Bureau de vote 1, nous avons 479 inscrits sur notre liste électorale. Et le nombre de votants à notre niveau, c'est 131. Si déjà nous avons ce nombre important d'inscrits et que c'est seulement 131 personnes qui sont sorties, cela signifie que c'est un peu timide. Les gens ne sont pas massivement sortis. Au CEG Védecor faisant office de centre de vote, les représentants des partis politiques engagés s'assurent du bon déroulement de ces scrutins. Bon, ça s'est bien passé. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'on n'a pas vite commencé. Ce qui fait qu'on a terminé un peu tardivement. Sinon, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Sinon, nous, on était là très tôt. Mais les gens du Sénat ne sont pas vite venus. Ça s'est très bien passé. La journée a été très longue. Bon, comme on est des représentants, on a suivi à la lettre les ordres qui nous ont été donnés et tout s'est bien passé normalement. Pendant que les premières tendances s'affichent dans les centres de vote pour ces législatives et communales, les regards sont désormais tournés vers la Commission électorale nationale autonome Sénat pour la proclamation des résultats dans les jours à venir. Vous avez remarqué, c'était plutôt là la 16e circonscription électorale législative. Direction maintenant la Cour constitutionnelle. Idrissou Boukari est en direct dans ce 19h30. Idrissou, bonsoir. L'ambiance sur place donne quoi à la Cour constitutionnelle? Bonsoir William Tulika. Ici, l'ambiance est plutôt studieuse et très encadrée comme l'on pouvait s'y attendre en de pareilles occasions. Les cantines électorales en provenance de la Commission électorale nationale autonome sont progressivement réceptionnées par la Cour constitutionnelle. Au total, 611 cantines sont attendues et ici déjà 260 ont été déjà réceptionnées. Une équipe dédiée à réceptionner ces cantines. L'équipe a donc déjà entamé l'ouverture des plis après un décompte rigoureux des enveloppes conformément aux procédures en vigueur. Parallèlement, nous avons vu une équipe informatique qui est également mobilisée à la saisie et la compilation des suffrages exprimés en faveur des partis politiques. William Clifford.
Eh bien, on constate un retard, si ce n'est que maintenant que les cantines viennent à la Cour constitutionnelle, quel est l'impact potentiel sur le déroulement de l'agenda électoral? Alors, l'impact, il est évident, William. Le chronogramme va être impacté forcément puisque ces cantines étaient attendues depuis hier, juste après le dépouillement. Le président de la Cour l'a indiqué lui-même ce matin, malgré le démarrage tardif du vote entamé. Un léger décalage dans le calendrier a été observé. Les prochaines heures seront consacrées à la poursuite de ces opérations avant la phase de vérification finale et à terme la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Selon le président de l'institution que nous avons interviewé de la matinée de ce lundi, les résultats seront connus au plus tard jeudi prochain. Merci Idrissou Boukari pour cet exercice. Vous étiez en direct de la Cour constitutionnelle où la réception des cantines est encore en cours en ce moment même. Eh bien, les Béninois étaient aux urnes aussi hier pour élire les conseillers communaux et les députés de la législature prochaine dans la 23e circonscription électorale à Djidja précisément et à Agbanizou. L'élection s'est déroulée sans anicroche. On va retrouver quelques citoyens votants au micro de Imet Elena Moussou. Nous avons commencé à 7h10 devant un électeur, on l'a monté l'une et c'est vide, on a scellé. Donc après ça on a pris ça à 4, on a vérifié, il a voté. Donc, actuellement on n'a aucune difficulté. Vous savez, c'est un grand plaisir et un honneur de savoir que tout se passe bien tôt ce matin et ça va se passer bien toute la journée. Le peuple béninois a mûri et a toujours donné la preuve que nous sommes un pays démocratique, nous savons nous exprimer pour choisir nos dirigeants. Comme vous le constatez, la population est sortie massivement. C'est la preuve que les citoyens sont conscients de ce que ce jour est un grand jour. Un jour qui appelle leur sens de devoir citoyen, d'accomplir leur mission en tant que citoyen, pour choisir les dirigeants, pour choisir donc les responsables. Je crois que ça se passe très bien. Vous avez constaté qu'il y a le calme, il y a la sérénité. Et c'est ma première source de joie. Parce que comme vous le savez, les élections chez nous, c'est souvent des tensions, des incompatibilités de point de vue. Mais depuis un moment, depuis que nous sommes là, vous constatez que tout se passe dans la paix, dans la tranquillité, comme nous l'avons demandé aux citoyens. C'est la preuve que vraiment le message est passé. L'enjeu de ce qu'il faut que les élections se passent dans la paix est perçu par l'ensemble des populations et c'est mon plus grand élément de réconfort. Ceux que nous voulons choisir comme dirigeants n'ont pas autre mission que de contribuer au développement du pays et c'est dans un climat de paix, de tranquillité sociale que cela pourra se passer. Donc les élections c'est pour quelques heures, que chacun vaque librement à ce tact-là de citoyen dans la paix, dans la tranquillité et selon son opinion, son appartenance politique. Qu'il n'y ait pas d'interférence et comme vous le constatez, il n'y a pas d'interférence, ça se passe bien et c'est à l'actif de nous tous. C'était là le déroulement du vote à Kpanouian dans la commune de Tassazouba et à Bantais. On retrouve maintenant le scrutin à Agbanizou et à Djidja dans le département du Zou. Je viens d'accomplir mon devoir civique et je salue déjà avec fierté le climat de paix et de discipline qui caractérise le vote. J'encourage nos concitoyens, notamment nos jeunes, à se mobiliser pour choisir leurs représentants à l'Assemblée nationale et ceux qui vont les représenter au sein des conseils communaux respectifs, puisque le vote est fondamental dans le fonctionnement d'une démocratie. Et comme notre pays a amorcé un niveau de démocratie assez élevé, il est important que la population puisse répondre à l'appel donc de ses dirigeants, à l'appel de la démocratie et surtout à l'appel de la nation. Le vote, c'est un devoir civique pour tous les citoyens. Et en tant que citoyen béninois, je suis venu accomplir ce devoir. Au niveau de Djidja, tout se passe très bien. Il n'y a aucun arrondissement où
Jusqu'à là où nous parlons, j'ai été informé qu'il y a du bruit, il y a de violence qui se passe. Non. Je tiens beaucoup à remercier le président de notre parti, son Excellence Abdoulaye Biochane. Je tiens également à remercier le président de la République qui a cru également la jeunesse et nous a mis au devant. Et nous avons pu quand même montrer de quoi nous sommes capables durant la période des campagnes. Globalement, ça se passe bien. Nous sommes venus accomplir notre devoir de bons citoyens. Donc par conséquent, je pense que le ciel et les mains de nos ancêtres vont nous accompagner. L'affluence, je peux dire que les populations sont en train de sortir massivement pour accomplir leur devoir. Là-dessus, je pense que nous avons pris la mesure de la situation. Nous avons conduit une campagne sans incident. C'est déjà le moment quand même de remercier tous les représentants de partis, tous les candidats en liste qui ont su conduire leur liste sans tapage, sans incident. L'affluence n'est pas encore ce qu'il fallait. C'est vrai qu'ils viendront pour voter. C'est un devoir civique. C'est le moment pour nous de nous enquérir du déroulement du vote, toujours dans le Zou, dans la commune d'Abomey cette fois. Du point de vue organisationnel, ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup enchanté. Et je dois d'abord remercier toutes les instances qui ont pu organiser cette double élection où aujourd'hui, dans mon bureau de vote ici à Tanopodi groupe B, j'ai constaté un bon déroulement, qu'au soir du vote, que nous ayons un fort taux de participation, je dis bien un fort taux de participation, ce qui va vraiment encourager nos gouvernants. À la Fondation Malekos, nous avons parcouru toutes les communes du Bénin pour demander aux fidèles d'aller voter avec patience. Nous leur avons demandé, si vous ne votez pas, cela veut dire que vous êtes contre les principes de Dieu. Parce que le temps des prophètes, on désigne des gens. Maintenant, c'est le vote. Mais pourquoi nous allons rester à la maison pour dire qu'on ne peut pas voter? Donc j'ai voté comme tout le monde et je demande au Créateur, après les résultats, vraiment, qu'il n'y ait pas de violence. Ensuite, écoutez le résultat que la Sénat doit donner. Aujourd'hui, très tôt le matin, je suis passé, j'ai fait le tour de plusieurs sur la poste de vote et j'ai vu que les gens sont arrivés. Ils sont arrivés, d'abord la Sénat s'est installée très tôt, à 7 heures. Tous les bureaux de vote sont ouverts. Dans certains bureaux où certains n'ont pas compris qu'avec toute pièce, on pouvait voter. Donc je leur ai dit non, c'est toute pièce. Si vous trouvez la photo, vous trouvez le nom de la personne, vous le laissez voter. Déjà à 7 heures, beaucoup sont déjà passés pour voter. Là vraiment, on constate que notre peuple est toujours attaché à la démocratie. On constate que les populations sont bien aguerries pour sacrifier à cette tradition. Aujourd'hui, le jour du vote, c'est la paix, la concorde. Les paroles, bien les propos de campagne sont terminés. Nous sommes des frères, que le meilleur gagne et qu'on sera tous des frères. Donc c'est l'essentiel. Les observateurs de la plateforme électorale des organisations de la société civile ont relevé des informations relatives aux conditions de clôture et de dépouillement de 458 postes de vote sur les 1200 observés avant la clôture définitive sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de ce double scrutin. Il s'agit d'une première déclaration faite par la plateforme électorale des OSC en observance de ces législatives et communales. On écoute un bout de la déclaration. Après la fermeture des bureaux de vote, le processus électoral se poursuit, conformément aux dispositions du Code électoral béninois en vigueur. À la clôture du scrutin, les opérations de dépouillement démarrent immédiatement dans chaque poste de vote. Des données rapportées par les observateurs, il a été enregistré des incidents relatifs à des problèmes d'identification des électeurs,
à l'intimidation, voire des consignes de vote aux électeurs. C'était le cas à l'école primaire publique de Ouénoussou, dans l'arrondissement de Pomassé Centre, commune de Pomassé. Également à l'école primaire publique à Sanlin, dans l'arrondissement d'Assanlin, commune de Zapota. Également l'insuffisance et ou l'indisponibilité de matériel de vote, registre de vote par dérogation. C'était le cas au hangar gare routière dans l'arrondissement d'Azoulissé, commune d'Adjoum. Des troubles ou incidents sécuritaires, c'était le cas au hangar Atikou dans l'arrondissement d'Ifani, commune d'Ifani. La plupart de ces incidents ont été traités par la Chambre de réponse de la salle de situation électorale grâce à la collaboration avec la Sénat et les forces de défense et de sécurité. Des craintes. Il ressort des observations de retard remonté que, si les dispositions du Code électoral sont respectées, des opérations de clôture, dépouillement et de compilation auront lieu dans beaucoup de postes de vote et d'arrondissement tard dans la nuit de ce dimanche 11 janvier 2026, voire au petit matin du lundi 12 janvier 2026. Des difficultés d'éclairage des postes de vote se poseront. Le risque de non-respect de la durée légale de 10 heures de vote est probable. Le transport des urnes vers les coordinations d'arrondissement se fera dans des conditions de sécurité des personnes et du matériel peu optimales. Il en ressort des recommandations à la Sénat. Considérer les craintes ci-dessus énumérées pour une meilleure coordination des opérations de clôture et du dépouillement du scrutin. Merci d'avoir suivi ce journal à 20h précise. L'info continue avec le décryptage de l'actualité électorale toujours. Merci de nous rester fidèles.